Et le quatrième, c'est Monsieur Torres. Alors, donc, il y a eu un petit bug pour les quatrièmes A. J'avais mis en ligne un fichier PDF qui était vide. Donc, je ne sais pas ce qui m'a pris. Bref, le problème est résolu. Donc, il y a un nouveau fichier PDF qui a le même nom, donc qui s'appelle Extrait 4, Beaumarchais, etc., etc. Et cette fois-ci, il est plein. Voilà. Donc, cette vidéo, je la fais pour tous mes quatrièmes. Du coup, il y en a pour qui j'ai déjà un petit peu fait le cours, d'autres complètement, d'autres pas du tout. Donc je vais reprendre cet extrait 4, ce sera assez rapide. Donc dans cet extrait 4, on se pose une question, c'est Beaumarchais est-il un héritier des Lumières? Est-ce qu'il a lu les Lumières? Donc la réponse est oui, bien sûr. Donc il a lu les Lumières, il a notamment lu Voltaire, il a même édité en fait l'intégralité des œuvres de Voltaire, c'est dire si Beaumarchais aimait beaucoup Voltaire. Du coup, je profite de cette question pour vous transmettre une méthode qui est très importante, c'est la méthode de la réponse développée ou du paragraphe argumenté. Donc cette méthode, elle est un peu compliquée. Voilà, vous allez sans doute penser que c'est un peu difficile. Comment est-ce que moi j'arrive à faire ça? Mais j'arrive pas, je comprends pas trop. Pour l'instant, c'est pas très grave. Vous êtes en quatrième, on est au troisième trimestre. Cette méthode-là, elle concerne surtout ce qu'on va vous demander en troisième. Donc ne vous inquiétez pas si vous pensez ne pas y arriver, si c'est un peu trop dur, vous avez la méthode. Je vous la donne, étape par étape. Cette méthode-là, vous l'avez, vous allez la recopier. Au moins, vous l'aurez dans un cahier et ça pourra vous aider l'année prochaine, voire même en seconde. Voilà. Donc, je vous la donne, vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas tout à fait compris ou si vous pensez que c'est trop dur. Donc, qu'est-ce que j'attends de vous, en fait? Cet extrait 4, tout simplement, eh bien, il faut le recopier dans votre cahier. Vous reconnaissez le titre en rouge, le grand 1, le grand 2, le grand 3 en rouge, en bleu, le cours. Donc, vous recopiez tout ça tranquillement. Vous avez quelques jours pour faire ça, hein. Vous avez même voilà, les vacances pour faire ça, donc pas de stress. Vous avez un grand 1 avec la méthode, un grand 2 avec la correction, en fait, que je vous propose avec un code couleur. Je vous en parlerai. Et dans le grand 3, vous avez une petite activité où je vous propose en fait si vous avez la chance d'avoir Internet et une connexion qui fonctionne bien et tout chez vous, je vous propose de regarder la fin du Barbier de Séville avec, donc vous avez 5 questions tout simplement auxquelles il va falloir me répondre avec une petite phrase sur votre cahier, dans le grand 3. Et moi, quand on se reverra, tout simplement, je vérifierai vos cahiers, je vérifierai que le cours est bien recopié et que l'activité du grand 3 est faite. Voilà. Donc ce cours, le grand 1, une méthode pour rédiger une réponse développée, c'est-à-dire la méthode que je vous donne, c'est pour rédiger un seul paragraphe. Et je vous donne en 4 étapes la méthode pour rédiger un paragraphe. Ok. Donc je ne vais pas forcément, je vais pas perdre du temps à relire en fait le cours. Vous l'avez devant vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le PDF, j'ai utilisé un code couleur. Dont le 1, l'étape 1 est en noir, l'étape 2 est en vert, l'étape 3 est en rouge, l'étape 4 est en orange. L'étape 3 et 4 peuvent changer de place, c'est-à-dire vous pouvez faire l'étape 4 en place numéro 3 et l'étape numéro 3 en étape numéro 4, ça peut s'intervertir, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi, je l'ai interverti. Vous verrez quand vous lirez ma correction dans le grand 2. Donc, ce code couleur, vous le retrouvez donc dans le grand 2. Rédaction de la réponse développée, c'est la correction que je vous donne. Je veux également que vous recopiez proprement cette correction-là. Et si vous pouvez, en utilisant le code couleur. Comme ça, vous voyez comment en fait on pose une idée ou un argument au début du paragraphe avec une phrase, comment dans une seconde phrase on explique, on définit, on développe cette idée. Quand on se retrouvera en classe complète, je vous expliquerai, j'essaierai de définir pour vous ce qu'un professeur veut dire par développer, expliquer. Je l'ai déjà fait avec une classe, avec les 4D. Je n'ai pas eu le temps, je pense, de le faire avec les autres classes, avec vos autres 4e A et 4e C. Donc je ferai ça en classe complète, en live, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, pour moi et pour vous. Donc
qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que les professeurs veulent dire par expliquer, développer. Donc ce grand 2, respectez le code couleur, recopiez-le. Faites attention, un paragraphe commence par un alinéa, un paragraphe commence par un connecteur logique ou chronologique. Hein, et la fin d'un paragraphe, c'est quand on va à la ligne. Vous n'allez pas à la ligne si vous ne commencez pas un nouveau paragraphe. Et voilà. Donc, le grand 3, c'est une activité. Tout est écrit. Vous me faites ça sur le cahier, proprement. Vous pouvez me rédiger vos réponses au crayon de papier. Vous taillez bien la mine. Vous faites ça proprement. Et vous recopiez également la conclusion. Voilà. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je suis dispo sur Pronote. Hein, je ne vais pas vous répondre dans la demi-heure. Hein, ça, non, n'y comptez pas. Mais je vous répondrai dans la journée. Voilà. Mais l'activité n'est pas bien dure. Et si vous n'avez pas accès à la vidéo, si vous n'avez pas un assez bonne connexion Internet, c'est pas grave. Ok. Faites cette activité si vous le pouvez. Voilà. Je vous ai fourni également une synthèse sur le chapitre du Barbier de Séville, hein, voilà, avec l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Donc l'essentiel de l'extrait 1, de l'extrait 2, de l'extrait 3 et de l'extrait 4. Cette synthèse, je veux également que vous la recopiez. Je ne veux pas que vous imprimiez et que vous colliez. Pour moi, c'est important. Je veux que vous recopiez avec vos petites mains, proprement, sur le cahier. Je ne veux pas, quand on se reverra, voir des feuilles A4 imprimées, collées, au revoir, merci. Non, ça fait partie du travail que je veux que vous fassiez. Vous recopiez à la main. Je sais, ça vous saoule, mais pour moi, c'est important que vous continuez à écrire à la main, que vous fassiez attention à vos fautes, que vous soignez votre travail, que vous soulignez, que vous me fassiez un travail soigné de recopie de ce que je vous donne. Ça fait partie vraiment de l'activité, de l'exercice, de ce travail en distanciel pour moi. Donc l'extrait, la synthèse. J'ai souligné ce qui pour moi est vraiment très important. Okay. Donc dans l'extrait 1, ce qui est très important, c'est que vous ayez compris que les répliques théâtrales sont gorgées d'informations destinées au public. C'est pour ça que les répliques théâtrales, elles ont l'air super bavardes, super amples, et parfois on se dit mais c'est quoi ce gars? Voilà, pour ça qu'il y a des longs monologues, pour ça que voilà, les répliques, bien parfois sont longues, sont enflées, sont gorgées d'informations pour le public. Ces informations-là, elles sont, comment dire, elles sont difficiles à capter, elles sont difficiles à trouver. C'est une vraie difficulté de la lecture d'un texte théâtral. J'insiste également dans l'extrait 1 sur ce que c'est que l'exposition ou une scène d'exposition. Parfois, l'exposition, comme on l'appelle, se déroule dans la première scène, scène 1, acte 1. Parfois, c'est même, elle déborde sur la deuxième scène, voire la troisième scène de l'acte 1. L'exposition a deux missions. 1, capter l'attention du public. 2, donner des informations au public, des informations essentielles, car le théâtre, on pose ses fesses sur le fauteuil et on ne sait pas à quoi on s'attend quand le rideau se lève. Donc, l'exposition, donc 1, capter l'attention pour que les gens se taisent et regardent le spectacle. Et 2, apporter des informations essentielles, le qui, le où, le quand, le quoi. Ok. Ça va ? Extrait 2. Extrait 2, l'information essentielle, c'est le décalage des savoirs. Au théâtre, comme dans les séries, comme dans les films, je vous l'ai déjà dit, il y a un décalage des savoirs. Tous les personnages ne sont pas au même degré de connaissance. Il y en a qui ignorent des choses, d'autres en savent. Ça crée en fait ce que des professeurs appellent parfois des quiproquos. Ce décalage-là, voilà, permet de créer des émotions également chez le public. Car nous, public, séries, films ou théâtre, on assiste à toutes les scènes, on entend tout, on voit quasiment tout. Pas tout le temps, mais presque. Donc il y a un décalage des savoirs entre les personnages et il y a un décalage des savoirs entre personnages et public. Nous savons systématiquement, quasiment systématiquement, plus de choses. Et ça crée des émotions en nous. Ça nous fait rire puisqu'on se moque du personnage qui ne sait pas. Ça provoque de la tristesse parce qu'on sait que tel personnage va rencontrer des misères ou des problèmes, donc on est triste pour lui ou pour elle, etc. L'extrait 3, ce qui est très important, c'est le langage théâtral. Je vous en ai déjà un peu parlé dans l'extrait 1. C'est que le langage théâtral est chargé d'informations, oui, mais le langage théâtral est aussi très soigné. Il est écrit, il a l'air spontané, il a l'air naturel dans les bouches des personnages. Cinéma, série et théâtre.
il a l'air à peu près réaliste, à peu près spontané, à peu près naturel. C'est une illusion, il ne l'est pas. Hein, voilà. Vous vous souvenez, c'est la réplique du je m'étais préparé à tout sauf à toi. Hein, voilà. Donc, cette réplique-là, elle fait bien au cinéma, mais dans la vie réelle, on passe pour un imbécile. Okay. C'est la preuve que la parole, cinéma, série et théâtre, c'est une parole qui est travaillée, qui est soignée, qui est spectaculaire, qui est faite pour être impressionnante, pour être un spectacle auditif. De même que les acteurs sont maquillés, de même que le décor est trafiqué, les répliques également sont trafiquées pour être spectaculaires. Enfin, l'extrait 4. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'un beau marché est un héritier des Lumières. Ça m'a permis de remettre une couche, hein, notamment sur les idées de Voltaire. Donc, l'égalité entre citoyens, la critique de la société d'ordre. Hein, on rêve d'une société où il n'y a plus d'aristocrates, où il n'y a plus de tiers-états, mais il n'y a que des citoyens. Vous vous souvenez, c'est le triangle. Que les citoyens égaux en droit par la naissance. Et après, c'est la compétence qui fait, en fait, qui va permettre aux citoyens de se positionner, hein, sur l'échelle sociale. Et ensuite, également un rêve de liberté, hein, et notamment là représenté par le personnage de Rosine qui rêve d'être une femme émancipée, une femme libre qui peut choisir l'homme qu'elle aime et puis sortir et agir librement comme un individu, hein, comme vous, enfin comme vos parents le font, comme moi je le fais, comme vous pourrez le faire quand vous serez majeur. Voilà, c'est à peu près tout. La vidéo est encore déjà un peu trop longue. Voilà, donc j'attends que vous recopiez cet extrait 4, que vous fassiez la petite activité, que vous recopiez également la synthèse. En attendant, voilà, portez-vous bien. Je pense que je recommuniquerai avec vous pour les vacances. Hein. Je vous donnerai un petit quelque chose, peut-être je posterai un petit quelque chose vendredi, je pense, pour les vacances. Voilà. Portez-vous bien, bouquinez un peu, travaillez un peu, faites un peu de sport, mangez vos fruits, mangez vos légumes, soyez sages avec vos parents, tout c'est dans votre coude, tout ça. À très bientôt les enfants. Ciao.